l'héritage de la grâce. L'héritage de la grâce. Nous avons vu la semaine dernière l'esprit de la grâce et c'est un message qui n'est pas complet, fini, mais qui est important. Il est important de pouvoir savoir, reconnaître comment l'Esprit de Dieu agit, comment il opère dans nos vies, pour ne pas tomber dans les travers du culte au Saint-Esprit. Nous ne rendons pas culte au Saint-Esprit, je le redis encore, nous rendons un culte à Dieu par Jésus-Christ, conduit par l'Esprit, tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons voir l'héritage de la grâce. L'héritage de la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant de rentrer dans le message, je voudrais partager un témoignage qui s'inscrit dans mon témoignage, que je n'ai peut-être pas encore partagé et que je partagerai un jour par la grâce de Dieu, dès lors que le temps sera venu par le Seigneur. Mais il y a une chose quelque chose qui est souvent oublié, c'est que le Seigneur nous a promis un héritage. Il nous a promis un héritage. Et cet héritage, c'est en Christ que nous l'avons. C'est en Christ que nous l'avons. Et à travers cet héritage promis, nous avons donc une espérance. Et c'est cette espérance qui nous permet d'avancer et de persévérer sur la terre jusqu'à ce que la fin de toute chose arrive. Et donc, ce témoignage que je partagerai durant ce message, il parle de cet héritage. Il parle de cet héritage. Mais avant tout, nous allons voir que la grâce que Dieu nous a donnée, c'est un don. C'est un don. C'est un don gratuit. Nous n'avons pas à payer pour la grâce que Dieu nous donne. C'est un don. Regardons ensemble Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu, la grâce. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est que alors que nous étions séparés de Dieu par le péché d'Adam, et donc pécheurs, nous ne pouvions pas être dans la bénédiction de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu en chair. Il s'est offert volontairement. Il est mort volontairement. Il n'a pas été assassiné. Il n'a pas été tué. Il s'est offert volontairement afin que nous ne soyons plus séparés de Dieu désormais, mais que nous soyons unis au Père par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là la grâce de Dieu. Et à travers cette grâce, où là où nous devions être condamnés à cause du péché, nous sommes désormais justifiés et pardonnés. Et nos péchés ne peuvent plus nous séparer de Dieu. C'est la grâce. Et dans cette grâce, Dieu nous a donné, il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit et il nous a fait plusieurs dons à travers l'esprit afin de pouvoir vivre cette grâce étant sur la terre. Par l'esprit. Éphésiens 1, 13, 14, pour bien comprendre ce que nous disons. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On va arrêter un tout petit peu avant de rentrer pleinement dans l'héritage et de partager le témoignage. C'est que le Saint-Esprit nous a été donné comme étant un gage. Dans Corinthiens, Paul dira que comme étant les arts, nous avons reçu les arts, c'est-à-dire un acompte de ce que nous allons vivre pour l'éternité. Le Saint-Esprit nous a donc été donné comme étant le gage de ce que nous avons un héritage en Christ. Autrement dit, étant sur la terre, Dieu, dans sa grâce, en nous donnant la grâce, en offrant Jésus, nous a fait don du Saint-Esprit. Et c'est en lisant la parole, nous voyons que c'est à travers du Saint-Esprit que nous avons divers dons spirituels.
Au travers du Saint-Esprit, nous sommes conduits dans la vérité. Au travers du Saint-Esprit, nous avons le témoignage intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider sur la terre. Ça fait qu'il nous permet de marcher sur terre en étant conscients de notre identité d'enfants de Dieu. Et lorsque je préparais ce message, je pensais que l'héritage, on allait parler du fait d'avoir la santé, de pouvoir être bien positionné dans notre emploi, de pouvoir avoir une vie dans l'abondance, la prospérité. Mais je me suis rendu compte à la lumière de la parole qu'il ne s'agit pas de ça lorsque nous parlons d'héritage. Il s'agit de bien autre chose. Mais comme la Bible dit, l'apôtre Paul dit que l'esprit est un gage, il est une preuve de ce que nous avons un héritage. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. En croyant en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Et nous avons pour la preuve que nous devenons enfants de Dieu et co-héritiers de Christ, le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons vivre une autre vie sur cette terre. C'est par l'Esprit que nous pouvons vivre en ayant pleinement confiance en notre Père. Le jour où nous sommes dans le manque, il pourvoira à nos besoins. Le jour où nous sommes malades, parce que Jésus est mort à la croix, nous avons la vie, nous avons la guérison. Le jour où nous cherchons un emploi, le Seigneur nous positionnera là où il veut, parce qu'il est notre gardien, notre protecteur. Ça, c'est sur la terre, c'est un gage. Mais ce n'est pas ce après quoi nous devons courir. Et pendant des années, j'ai entendu plusieurs messages de plusieurs pasteurs différents qui étaient beaux, qui étaient bien, qui paraissaient bien, mais qui ont fait que la concentration, le focus, la focalisation était sur le fait de remporter les biens de ce monde au final. Alors que la Bible nous le dit clairement, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Pourquoi batailler pour ce qui va périr? Pourquoi batailler pour ce qui sera détruit? Pourquoi lutter pour être positionné dans quelque chose d'inférieur? Et c'est là que je rentre un peu dans mon témoignage. Il y a quelques temps en arrière, quelques années, j'ai péché. Je suis, comme on dit, tombé. Et à un moment, il y a un frère qui m'appelle, que je pensais être un ami, mais qui au final n'en était pas un réellement, et qui me dit « Waouh, c'est chaud. Ah, tu étais là-haut, tu es tombé. » Là-haut signifiant la position que j'occupais dans l'église où j'étais. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur avait déjà commencé à travailler dans mon cœur. Je lui ai dit non. J'étais déjà tombé depuis longtemps parce que je cherchais les choses de ce monde au final. Mais là, alors que pour toi, je suis tombé, en fait, j'ai retrouvé ma position élevée en Christ. Parce que sur cette terre, il n'y a pas de position plus élevée que d'être en Jésus-Christ. Être dans un gouvernement, être PDG, avoir des richesses, ce n'est pas une position élevée. Sinon, les gens de ce monde, on dirait, c'est eux qu'il faut suivre. La Bible nous dirait de suivre les riches de ce monde. Mais Jésus disait qu'il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. La position la plus élevée que nous avons, c'est d'être en Jésus-Christ. Et lorsque nous quittons cette position élevée, c'est là que nous tombons. Ça peut être par l'orgueil, par le péché, par différentes manières. Mais nous devons être conscients que nous sommes dans la position la plus élevée possible sur cette terre. C'est en Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes dans la position la plus élevée, la plus belle. La Bible, l'évangile est magnifique, il est beau. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la position la plus élevée. Et c'est ce que nous enseigne l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Lorsque nous voyons dans la Bible des hommes tels que Joseph, des hommes tels que David, qui ont dû lutter, batailler, qui sont sortis du plus bas pour arriver au plus haut niveau dans leur pays, ce n'est pas pour dire que Dieu va faire la même chose avec nous. Sinon, à quoi bon que l'Ancien Testament soit long? Dieu ne va pas te sortir d'une bergerie pour te faire devenir roi ou reine dans un pays. Dieu ne va pas te faire passer par l'esclavage pour devenir ensuite premier ministre dans un pays. Non, ça a une signification lorsque nous lisons la parole. Nous voyons que Dieu nous a, ça veut dire tout simplement que Dieu nous a sortis de la boue du péché
la position la plus basse. Il nous a sortis de la boue du péché. Il nous a lavés, justifiés en Jésus-Christ pour nous mettre dans la position la plus élevée, en Christ. La royauté de David n'était qu'une image de notre positionnement en Christ. La royauté, la primature de Joseph n'était qu'une image de notre positionnement en Christ. Voilà ce que voulait dire ces récits bibliques. C'est qu'il va arriver un temps où nous serons positionnés, élevés, dans une position élevée. Mais cette position élevée n'est pas une position terrestre, ni charnelle, ni naturelle. En Christ, en Jésus-Christ, nous régnons avec lui. Nous régnons avec lui par le Saint-Esprit. Nous avons désormais la capacité, la possibilité, en étant conduits par lui, de régner sur les situations, de ne plus nous laisser ébranler. Et c'est en Jésus-Christ. Les grands de ce monde vivent dans la plus grande tristesse, la plus grande pauvreté spirituelle parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Et nous, nous sommes bien plus riches qu'eux. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas bien de devenir riche, ce n'est pas bien d'avoir des moyens. Non, bien au contraire. Mais ce qu'il nous faut, c'est mettre notre confiance en Dieu et être conscient que c'est en lui que nous sommes, c'est en Christ que nous sommes dans la position la plus élevée, en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas à lutter pour avoir quelque chose que Dieu nous a donné comme étant un don, la grâce. Ce qui nous fait quitter cette position élevée que nous avons en Christ, c'est lorsque l'on va commencer à lutter pour recevoir ce que Dieu nous a offert. Nous quittons la position élevée pour aller encore combattre. Lorsque Dieu dit que Christ, une fois pour toutes, a réglé le problème du péché, on ne peut pas dire « je vais lutter encore contre le péché ». C'est insensé. On ne peut pas lutter contre ce que Christ a déjà remporté. Voilà pourquoi le véritable combat est de demeurer en Christ. L'Esprit nous a donné en paix, nous a été donné pour que nous demeurions dans la paix, dans la joie, dans la douceur. Il est extraordinaire de voir que dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas le combat, il n'y a pas la force surnaturelle. Non, nous n'avons pas à lutter pour atteindre la grâce, pour recevoir la grâce. Non, en acceptant Jésus-Christ, c'est un don. Nous recevons la grâce de Dieu. Nous la recevons pleinement. C'est un don parfait, agréable. Sinon, à quoi bon que Jésus soit mort si nous devons encore mener des combats? Le seul combat que nous avons à mener, c'est celui de demeurer en Christ par la foi. Demeurer en Christ par la foi. Lorsqu'une situation vient, le combat n'est pas d'aller dire « Ok, je vais chercher maintenant, il faut que j'aille prendre le sac et la cendre pour commencer à jeûner, à prier, pour obtenir des réponses, pour obtenir des victoires. » Non. Quand il y a des situations qui se présentent devant nous, nous devons être sûrs et certains que nous sommes en Christ et que cette situation, Christ l'a déjà remportée. C'est là tout le combat, d'être sûr et certain que cette situation qui se présente devant nous, Christ l'a déjà remportée. Et nous restons assis en paix dans la victoire de Jésus-Christ. Notre espérance n'est donc pas sur les choses de ce monde. Nous avons reçu l'Esprit comme étant ce gage-là pour pouvoir faire une chose, expérimenter ce qui est de la vie de Dieu sur cette terre, marcher comme Christ sur cette terre. Jésus sur la terre n'avait pas de grande maison, mais il n'a jamais dormi dehors, il n'a jamais été, on n'a jamais vu Jésus s'inquiéter pour là où il allait poser sa tête. Jésus sur la terre n'avait pas des milliards, mais il ne s'est jamais inquiété pour l'argent. Lorsque il a fallu payer un impôt, il a dit d'aller chercher un poisson, il ne s'est même pas inquiété. Jésus sur la terre n'était pas habillé comme les rois, n'avait pas des serviteurs comme les rois, mais pourtant, il était le roi des rois. Jésus sur la terre est venu et il a guéri les malades. Il a annoncé la bonne nouvelle de ce que le Père, désormais, allait sauver l'humanité par son sacrifice. Voilà ce que l'Esprit fait dans nos vies, nous conduire dans la même vie que Christ.
et nous faire de plus grandes choses. Ces plus grandes choses, ce n'est pas avoir des maisons, non. Sinon, Paul aurait eu des maisons et des maisons. Pierre, ils auraient eu de plus grandes choses. Non, les plus grandes choses, c'est de pouvoir parler à encore plus de personnes, car Jésus était limité là où il était. Mais maintenant qu'il est répandu dans nos cœurs, il n'est plus limité, il peut toucher la terre entière. Nous allons faire de plus grandes choses, oui. Le but n'est pas de rechercher les trésors de ce monde, ce ne sont que des choses périssables. En Jésus-Christ, désormais, nous avons la possibilité de marcher comme Jésus sur la terre. C'est extraordinaire de faire que de simples êtres humains que nous étions, pécheurs. Dieu nous a enlevés de la boue du péché, nous positionnons en Christ et nous marchons comme Christ sur la terre. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité afin de manifester cette vérité tous les jours, partout autour de nous. Le but n'est pas de venir et de construire des villes. Et on dit que c'est pour la gloire de Dieu. Mais ça limite la gloire de Dieu, car Dieu, il est le Dieu de l'univers. Le but n'est pas de venir et d'être entre chrétiens, entre personnes saintes, croyants, et de dire on attend la venue de Christ. Non. Le but est de pouvoir répandre l'évangile partout où nous allons. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions nous asseoir et commencer à bâtir des choses démesurées, alors qu'il y a tout le monde. On ne pourra jamais construire des maisons, des villes entières, alors que le monde entier a besoin de la révélation du Christ. Et ça ne sera jamais assez. Par contre, nous pouvons annoncer l'évangile et faire que des millions et des millions d'âmes, de par le monde, parlent de Christ, de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle du royaume, et transmettent l'espérance à ceux qui les entendent, à ceux qui les voient. Et nous avons donc cet esprit qui nous gage, qui nous garantit que nous sommes donc enfants de Dieu. Et si la vie était si belle sur terre, si on arrive à parvenir, si on parvient à une si belle vie sur la terre, à quoi bon attendre le retour de Jésus-Christ? Si sur cette terre, nous sommes à l'aise, à quoi bon attendre le retour de Jésus-Christ si nous avons la vie belle comme les gens pensent sur cette terre? Sur cette terre, c'est passager. Et pour revenir maintenant au témoignage, mon témoignage, c'est que lorsque j'ai péché, je suis tombé, j'ai réalisé à quel point j'étais éloigné de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a permis de réaliser cela. Pourquoi? Parce que mon espérance était un peu dans les choses de ce monde. Ce que j'avais perdu, c'était l'espérance véritable et réelle. L'espérance de l'éternité. Parce que nous passons quelques années sur la terre et nous avons une éternité qui nous attend. Cette éternité, elle est l'espérance de celui qui est en Dieu. Les choses de ce monde sont passagères. Mais l'éternité que nous avons, c'est l'éternité. Ça durera pour toujours. Lorsque nous perdons de vue l'éternité, alors c'est là la plus grande des chutes. Nous ne sommes plus dans la foi. C'est l'éternité. Nous avons un héritage. Regardons ensemble Éphésiens 1, 18 et nous allons regarder ensuite 1 Pierre 1, 3 à 4. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul parle aux Éphésiens. Les Éphésiens sont connus comme étant un peuple de Dieu enraciné dans la foi. Et Paul prie que leurs yeux soient illuminés afin qu'ils réalisent quelle est la richesse de la gloire, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Cet héritage-là, 1 Pierre 1, 3 nous parle de cet héritage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cet héritage nous est réservé dans les cieux.
Alors, ce que nous vivons sur la terre, c'est le don de la grâce de Dieu, la capacité à ne plus être soumis au péché, au malheur, comme le monde, à pouvoir vivre une autre vie, à régner avec Christ. Voilà où nous sommes en Jésus-Christ sur cette terre. Mais ce n'est pas la finalité. Le but, ce n'est pas d'arriver en Christ et de dire maintenant je règne, je domine partout et j'ai tout ce que je veux parce que je dis au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que nous avons une espérance, un héritage glorieux, merveilleux qui nous attend dans les cieux. Et c'est pour cela que Jésus revient nous chercher. Il revient nous chercher pour que nous puissions pleinement posséder cet héritage, vivre cet héritage. L'héritage, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les positions, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas la gloire, ce ne sont pas les choses de ce monde. Pierre nous dit que ce sont des choses qui se souillent, qui flétrissent, qui se détruisent. Mais cet héritage, il est glorieux, il est merveilleux et il est dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus revient nous chercher. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons également. Dans Jean 14, 2, voilà ce qu'il nous dit. Il est parti et revient. Voilà le début, cette espérance, c'est que Jésus revient. Et la preuve qu'il reviendra nous chercher, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui est la gage, qui nous a scellés, qui dit, toi, aujourd'hui, Jésus reviendra te chercher. Et le combat que nous avons à mener, c'est de demeurer dans cette espérance, dans cette attente et de laisser le Saint-Esprit nous conduire. De ne pas courir ni après les choses de ce monde, de ne pas se laisser influencer par les modes de ce monde, mais de demeurer dans l'espérance que Jésus revient nous chercher. Lorsque l'on oublie cela, alors nous quittons cette position élevée de Christ. On oublie, lorsque l'on oublie que Jésus revient nous chercher. Il revient nous chercher. Pourquoi? Parce que la vie sur cette terre n'est pas une vie agréable. Peu importe les situations, peu importe ce qu'on peut vivre, ce n'est pas une vie agréable. C'est pour un temps. Nous sommes sur la terre pour témoigner de Jésus-Christ, pour démontrer que Dieu est réel, qu'il est bon et qu'il veut sauver toute la terre. Il n'a pas préparé l'enfer pour les êtres humains. Il l'a préparé pour le diable et ses démons qui sont déjà jugés. Le diable le sait, sauf qu'il veut que les chrétiens, il veut que les êtres humains également y aillent. Comment? En les détournant de Dieu. Nous, sur la terre, par nos vies, par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons dire aux hommes qu'il y a de l'espoir. L'espoir n'est pas dans ce monde, mais l'espoir est dans le fait que Jésus est mort et qu'il va revenir nous chercher afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Voilà l'espérance que nous avons, parce que nous sommes dans un corps mortel, un corps où il y a des souffrances, il y a des douleurs. Nous subissons beaucoup de chagrin dans ce corps. Ce n'est pas facile. Mais est-ce que nous avons en tête cette espérance que nous allons revêtir un corps incorruptible? C'est là une promesse. De nos jours, beaucoup de personnes cherchent des chirurgiens pour pouvoir améliorer ce qu'ils n'aiment pas dans leur corps, lutter contre les signes du vieillissement, faire beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas cette espérance du corps incorruptible. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Satan enferme beaucoup. C'est clair que dans notre corps, nous devons en prendre soin. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions sur cette terre évoluer, pour que nous puissions parler de lui, que nous puissions le manifester. Nous devons en prendre soin et faire attention. Mais ça ne doit pas devenir non plus un culte d'adoration, le corps, ni un sujet de complexe. Beaucoup sont enfermés dans des complexes à cause du corps, même en étant Christ. Regardons ce que la Bible nous dit par rapport au corps. Et c'est ce qui peut te libérer de toute forme de complexe vis-à-vis de ton corps. Regardons ensemble 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42 jusqu'au verset 57. Nous avons un héritage dans la grâce. Et cet héritage est mêlé et rempli d'espérance. C'est ce qui remplit nos cœurs d'espérance. 1 Corinthiens 15, 42 à 57. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Notre corps mortel, il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite
corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à la fin d'un temps. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance, ce corps que nous avons, il est semé corruptible, il est semé animal, ça veut dire charnel, complètement charnel, livré à des pulsions charnelles. Alors nous allons revêtir à la résurrection, au retour de Jésus-Christ, nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps qui ne sera pas infirme, qui ne sera pas malade. Alors parfois on se pose des questions, mais pourquoi il y a telle personne qui vient infirme, telle personne qui sont malades, telle personne qui souffre dans son corps, telle personne qui n'y arrive pas? Oui, mais l'espérance, pour celui qui est en Christ, tu viens en Christ, tu es sauvé. Et parfois Dieu, dans sa grâce, fait qu'il y en a qui remarchent, mais tous ne remarchent pas. La vérité, c'est que lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, on montre que les personnes qui sont guéries, mais pour 10% du public est guéri, les 90% ne sont pas guéris. Mais si la foi est déposée en eux, s'ils sont sauvés en Jésus-Christ, alors l'espérance n'est pas dans ce corps mortel, mais elle est dans le corps incorruptible. Nous aurons un corps nouveau. Il n'y aura plus d'infirmité. Il n'y aura plus de problème de peau. Il n'y aura plus de problème de poids. Il n'y aura plus aucun problème. Nous aurons un corps extraordinaire, un corps nouveau. Notre espérance n'est pas dans les choses de ce monde. Alors oui, nous faisons attention, mais nous devons avoir cette conscience que nous allons revêtir ce corps spirituel. En un instant, nous serons changés. Si nous sommes vivants quand Jésus revient, tu ne partiras pas avec Jésus dans ce corps-là. Non, tu auras un corps spirituel, merveilleux. Hier, je regardais le témoignage d'un homme qui est mort pendant quelques instants. Et quand il est mort, il a quitté son corps. Et ce qu'il disait, c'est qu'en quittant son corps, il avait des mains, il avait des yeux, il touchait son corps, il n'arrivait pas, il était mort, son corps physique était mort. Et il a été accueilli et il a vu le Seigneur. Sa femme, son fils sur la terre, le secouait, il était mort. Et sa femme a commencé à prier pour qu'il revienne. Et Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux repartir? Et l'homme, il disait que, étant dans ce corps spirituel, il n'avait plus les mêmes émotions, les mêmes sentiments que lorsqu'il était dans ce corps mortel. Il ne ressentait plus les mêmes émotions, non pas qu'il était devenu un robot, mais la même peine, la même douleur qu'il aurait dû ressentir en tant qu'un époux pour son épouse qui est là dans la tristesse parce que son corps, parce qu'il est mort. Il ne l'avait pas. La Bible nous dit qu'à la fin, il n'y aura ni mari, ni femme. Ni mari, ni femme. Et il le ressentait, il le vivait. Et Jésus lui a demandé par 2 fois, est-ce que tu veux retourner? Et c'est là qu'il a compris qu'il pouvait retourner. Et il est retourné et il a rejoint son corps et s'est réveillé. Et sa femme était heureuse. Elle a dit, j'ai commencé à prier parce que j'ai vu que tu étais mort. Tu n'avais plus de pouls, tu ne respirais plus. Il est revenu dans son corps et il a expliqué ce qui lui est arrivé à sa femme. Et il disait, les amis, Jésus, c'est réel, c'est vrai. Notre espérance. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec ton corps. Il y a des personnes qui sont complexées, qui ont du mal avec leurs oreilles, qui cachent tout le temps leurs oreilles, qui ont du mal avec leur nez, du mal avec... Oh, tu es en Christ, cela ne peut plus t'arrêter pour annoncer l'évangile. Ne peut plus t'arrêter pour
parler de Jésus-Christ. Il y en a qui sont complexés parce qu'ils n'ont pas fait de grandes écoles, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas des grands noms de famille, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Mais ça, ce n'est plus une barrière qui puisse nous arrêter. Nous avons une espérance plus grande parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le don de la grâce, un nom nouveau, une espérance nouvelle. Les gens de ce monde ne l'ont pas. Ils ne savent pas qu'il y a un corps spirituel, un corps incorruptible. Ils ne savent pas qu'il y a une autre vie possible et que la vie sur terre, c'est pour un temps. Et c'est là l'héritage de la grâce. C'est ce que Satan veut faire que nous ne bénéficions pas. Il veut nous empêcher de vivre l'héritage réel, pas sur la terre. Il s'en moque. Il sait que cette terre est amenée à disparaître. Il sait que cette terre, que ce que nous voyons aujourd'hui est amené à disparaître. Et il est en train de séduire les hommes en leur proposant des positions, en leur proposant de l'argent, en leur proposant toutes sortes de choses, de la gloire. C'est ce qu'il est venu faire avec Jésus. Il est venu proposer à Jésus la gloire de ce monde, la gloire des royaumes de ce monde. Il est venu proposer à Jésus d'être élevé. Mais Jésus qui savait, qui connaissait, qui est la vérité, ne s'est pas laissé avoir. Il est demeuré dans la foi. Lui-même était dans l'espérance de ce que Dieu allait faire à travers lui. Ne nous laissons pas séduire par un héritage qui n'est pas un héritage. Ton héritage n'est pas d'être Premier ministre. Ton héritage n'est pas d'écraser la tête de tes ennemis. Ton héritage est dans les cieux. Il est réel. Et le Seigneur l'a annoncé bien avant que Jésus ne soit manifesté. Il a annoncé qu'il allait faire toutes choses nouvelles à travers la bouche du prophète Ésaïe. À plusieurs reprises, j'ai retenu un passage, Ésaïe 65 au verset 17, qui nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Depuis Ésaïe, le Seigneur l'a prophétisé. Il y aura une nouvelle terre, nouveaux cieux. Et les choses là que nous vivons, on ne s'en rappellera plus. Ce sera fini. On ne s'en rappellera plus. Apocalypse nous explique, dans le livre d'Apocalypse, nous avons un aperçu de ce que sera ce merveilleux héritage. Apocalypse 21, 1, 7. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Waouh! Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » La promesse d'une nouvelle vie, non pas sur cette terre qui est condamnée, mais elle est en Christ. Nous hériterons de cela. Le diable ne veut pas que nous héritions de ça. Il veut que nous héritions de l'étang de feu qui est réservé pour lui. Tous ceux qui se seront attachés à ce monde, aux biens de ce monde, cherchant à transmettre même les biens de ce monde à leurs enfants, s'attachent au prince de ce monde. Alors que si notre espérance est dans celui qui est au-dessus de tout, le Créateur, en Dieu le Père, et que Jésus revient nous chercher pour que nous soyons avec lui, il sera notre Dieu, nous serons son peuple, nous serons ses enfants. Et pour toujours, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance, ni douleur. L'héritage n'est pas charnel ni terrestre. Soyons conscients de cette éternité qui nous attend. Lorsque nous perdons l'éternité de vue, nous avons perdu notre espérance.
et nous sommes une proie facile pour l'ennemi, pour nous détourner. J'avais perdu cette éternité de vue. Je faisais des plans. Alors, c'est bien d'avoir des possessions sur cette terre. C'est bien si tu es propriétaire de ta maison. C'est très bien. Mais sache que ce sera détruit à la fin des temps. L'héritage que nous pouvons transmettre à nos enfants aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux de tous les trésors, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a permis d'avoir des parents qui m'ont transmis Jésus-Christ. Il m'a donné des parents qui m'ont enseigné Jésus-Christ dès le jeune âge. Et à chaque fois, je le dis à mes parents que c'est mon plus grand trésor, Jésus-Christ. Car j'ai un avenir avec Jésus-Christ. Ils m'auraient transmis des biens, des maisons. Tout ça disparaît. Ça ne veut pas dire que tu as un avenir. L'avenir est en Jésus-Christ. Alors que l'on t'explique comment tu peux avoir des millions, comment tu peux devenir riche sur cette terre, ça ne sert à rien. Que l'on t'explique comment garder la foi, alors tu iras jusqu'au bout. Le combat, Paul disait, car j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie, une couronne m'est réservée. Gardez la foi, demeurez en Christ jusqu'au bout. Pour hériter quoi? De ce corps incorruptible. Pour hériter quoi? De la joie du Père. Avoir ni larmes, ni souffrance, ni peine. Fini les guerres, fini les conflits, fini. Nous serons dans l'éternité avec notre Père et nous serons dans une terre nouvelle. Toute chose sera faite, sera nouvelle. Nous serons là où ce sera parfait. Nous serons dans la perfection du Père. Voilà l'héritage que nous avons dans la grâce. Car il n'existe pas d'autre évangile, mais tout autre enseignement que l'enseignement de la grâce de Dieu nous détourne de l'espérance attachée à ce glorieux héritage. Combien n'avons pas nous mal de voir des infirmes encore sur cette terre, mal de voir des personnes qui souffrent sur cette terre. Jésus nous a parlé de Lazare et de l'homme riche. Lazare sur cette terre souffrait, mais croyait en Dieu. Cet homme, l'homme riche, était heureux et se moquait de Dieu. Et quand tous les deux sont morts, il y en a un qui a souffert pour l'éternité. L'homme riche, attaché à ses richesses, fier, reconnu, ayant de la gloire sur cette terre. Lazare, rejeté. Les chiens venaient le soigner, mais c'est lui qui était consolé dans le sein d'Abraham. L'image de la justification par la foi, car Abraham est appelé le père de la foi. Alors, mon ami, aujourd'hui, peu importe la difficulté de la situation, Dieu ne t'a pas oublié ni abandonné. Son esprit est là en toi comme étant le gage de ce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. L'esprit est là pour te conduire dans la vérité et te sortir de ces situations. Mais ne mettons pas notre espérance dans les choses de ce monde. Mettons toute notre espérance dans cet héritage à venir. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons le recevoir. La foi, c'est croire en Jésus-Christ, le seul chemin qui mène vers le Père. Le développement personnel ne nous aidera pas. Les méthodes pour réussir sur cette terre ne font que nous perdre. Il y a un moyen pour atteindre cet héritage, c'est croire en la parole de Dieu, tout simplement, en Jésus-Christ. Et en lui, nous recevons tout pleinement. Nos vies ne seront pas parfaites sur cette terre. Il y aura des luttes, il y aura des combats. Elles ne seront pas parfaites. Mais parce que nous sommes en Christ, nous avons cette foi que nous vivrons ce qui est parfait quand il reviendra nous chercher. C'est cette foi, cette espérance qui nous permettra de tenir jusqu'au bout. Je finirai en disant que les premiers chrétiens, les martyrs, ils ont pu tenir
alors qu'on les faisait souffrir parce qu'ils avaient une espérance. Ils savaient que même si leur corps mortel était détruit, ils allaient recevoir un corps incorruptible et qu'ils allaient se retrouver auprès du Père. Les martyrs étaient mis dans des arènes et on lâchait des lions affamés sur eux. Ils étaient dévorés vivants. On les perçait avec des épées. On les mutilait. Ésaïe, qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, qui a reçu les révélations, Ésaïe, sa fin a été terrible. Il a été mis dans un tronc d'arbre et il a été scié en deux. Parce qu'il a annoncé que la vérité et la justice allaient venir par Jésus-Christ. Les apôtres sont morts en martyrs. Paul a été décapité. Mais est-ce que la vie de Paul a échoué? Non. Son espérance n'était pas sur cette terre. D'ailleurs, en lisant la parole, on verra que Paul luttait même pour rester sur cette terre parce qu'il savait qu'il y avait la mission que Dieu lui avait confiée d'annoncer l'évangile. Mais son désir était de pouvoir être avec le Père tout le temps. Aujourd'hui, on n'accepterait pas, beaucoup n'accepteraient pas de mourir pour Christ et diraient non, 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 je suis en Christ, j'ai la puissance, j'ai l'autorité, je détruis tout esprit de mort. Non, ceux qui veulent m'arrêter, ils seront détruits. Pourquoi ceux qui ont arrêté Paul n'ont pas été détruits? Pourquoi ceux qui ont tué les martyrs n'ont pas été détruits? Dieu, dans sa souveraineté, fait ce qu'il veut. Et souvent, nous l'oublions. Le but n'est pas de partir avant notre temps, mais quand notre temps viendra, j'ai envie de dire, peu importe comment nous partirons, parce que notre espérance est en Christ. Nous revêtirons ce corps incorruptible et nous nous retrouvons pour les noces de l'époux, afin d'être là où il est, dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, et vivre pour l'éternité, là où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni peine, ni deuil, ni douleur. C'est là l'héritage de la grâce. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce aujourd'hui. Merci pour ta présence au milieu de nous. Donne-nous de réaliser que sur cette terre, nous ne sommes que pèlerins et voyageurs et que ce n'est que pour un temps. Et que nous devons nous attacher à toi, aux choses d'en haut, pour vivre tes promesses, pour prendre pleinement part à l'héritage que tu nous as acquis par ta vie, Seigneur. Ô Père, guide-nous, conduis-nous sur le chemin de la vérité par ton esprit et que nous ne puissions pas nous détourner de ce chemin. Car, Seigneur, ce chemin mène à la perdition. Nous voulons rester en Christ, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive à nos corps, nous voulons demeurer en toi, car tu as un héritage que tu nous as promis et tu le prouves en nous donnant ton esprit. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Père, nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.